Hey, salut tout le monde, c'est Ujol qui aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom. Voilà, alors on continue notre aventure tranquillement. La dernière fois, on avait découvert les abîmes. Voilà, on avait fait les deux racines qui sont là. Et on avait fait une bonne poignée de sanctuaires quand même. Et cette fois, eh ben, on va se diriger vers le village Piaf. Voilà, parce que les enquêtes régionales, la princesse Zelda, voilà comme c'est marqué en bas, aurait été aperçue là-bas. C'est pour ça qu'on se dirige là-bas en premier. Donc, on est parti directement tranquillement. Alors, aujourd'hui, la vidéo va pas durer 1 heure, parce que c'est vrai que 1 heure c'est très long. Enfin, surtout à mon niveau, quoi, j'arrive pas trop à garder l'attention. Alors pendant 1 heure, bon, bah c'est compliqué. Du coup, on va un petit peu raccourcir les épisodes, mais ce sera pas plus mal, hein, puisque comme ça, j'y arriverai mieux. Ok, alors là, il y a un Korogu, on l'a vu. Premier Korogu de l'épisode. Bon, c'est cool, ça fait toujours un peu de découverte. Alors j'ai remarqué il y a pas longtemps que en bas, ah non, on le voit pas encore. Au bout d'un moment, je pense qu'on aura assez avancé dans l'histoire. En bas, il y aura notre pourcentage du jeu qu'on a fait. Alors c'est peut-être quand on a fini la quête principale, donc battre Ganondorf. Mais bon, en tout cas pour l'instant, on l'a pas. On va aller au village Piaf tranquillement. Alors là, il y a un petit inox. On va pas essayer de le combattre, mais on va quand même essayer de monter dessus pour récupérer les armes, hein. Ça c'est c'est cool, ça fait toujours des armes en plus. Là, il y a un petit puits qu'on va quand même aller observer. Ok. Qu'est-ce qu'on... Oh, citrouille armeau. Ok, ça c'est cool. Ok, donc ça on peut pas récupérer pour éclairer la zone. Ça, on récupère. Alors, je dois l'admettre, ce puits s'avère bien plus confortable que je ne l'avais imaginé. J'y suis à l'abri de la chaleur et du froid. Plus besoin d'ingrédients glagla ou pic-pic pour me protéger des températures extrêmes. J'ai caressé un temps l'idée de m'installer ici et de cultiver la terre loin du tumulte avant de finalement changer d'avis. Impossible de résister à l'appel des cavernes environnantes formées par le cataclysme. Quand je pense à toutes ces terres inexplorées qui regorgent d'ingrédients en tout genre, ma curiosité est trop forte. Rien n'arrête un gastronome en quête du goût du bonheur, chef Ratatam, chercheur de saveur. Ok, donc il y a un cuisinier qui... C'est un cuisinier qui s'était installé. Comment je remonte comme ça? Hop. Ok, maintenant on va s'approcher doucement. On va s'accroupir, ce sera mieux. Tac, on récupère un peu là. Champidirule grillé, c'est cool. Ok, on se met sur sa main. Et là, on attend qu'il se gratte, hein, tout seul. Bon, j'espère que ça va pas durer trop. Ah bah voilà. Ok.
Il faisait 6 son truc. Bah c'est nul en fait. Alors on va équiper ça. Hop, et allez, on part, on part, on part. Bon, il se repose tranquillement, ok. Ah punaise. Est-ce que ça serait pas lui justement le chef Ratam? Trouve-t-on vraiment des Élusis dans la région? Les Élusis sont des créatures qui vivent dans les grottes. Ok, donc c'est possible qu'on en ait déjà vu. Non, on n'en a jamais vu. Bah, on va aller chercher ça. Tac, on va pas se prendre la tête. Parce que eux, ils sont forts pour des ennemis pour l'instant. Donc on va pas se prendre la tête, voilà, on va les esquiver. Ah, dommage, je l'ai pas eu. Ok, ouais, là, il y a une bête. Et voilà, donc l'Élusis, c'est la petite bête qu'on voit là-haut. Qui... Bah, c'est ça, en gros. Donc, ce qu'il faut faire, voilà, c'est leur tirer dessus comme ça. Non, mais oh. Et après, quand il meurt, il donne un objet intéressant pour une quête. Ok, il est toujours pas mort. Ok, là, ça devrait être bon, voilà. Donc, le truc intéressant, c'est un cristal d'Élusis. Qui en obtient un cherche souvent à en trouver davantage. Donc, bon, là on pourrait croire qu'il sert à rien, mais il y a une quête qui en demande énormément. Du coup, bah, si on en voit, on va les récupérer, hein. Après, si on n'en voit pas, bah, on peut rien y faire. Ok, allez, on s'en va. Tu as mis la main sur un cristal d'Élusis. Tu devrais aller voir les deux types bizarres au relais de la forêt, au nord-est. Ils sont peut-être à la grotte qui est près du relais. Ok, bon, on n'y est pas encore, hein, au nord-est, voilà. Donc c'est ça la quête que je vous parlais, c'est les deux personnes en question. Ok, donc là il y a un petit relais. On va essayer de récupérer le papillon piment. Ça ne va pas du tout. Mhm. Il y a encore du travail avant que je puisse aller me promener. Ok, donc on va lui attraper un cheval.
Et on va faire son chariot. Où est la quatrième roue? Ah non, bah c'est bon. Ok. Et il manque plus que un cheval, voilà. Donc on fait des petites quêtes par-ci par-là, c'est toujours cool. Alors, où est-ce qu'il y a des chevaux? Là-bas, il y a aussi quelque chose à faire. Décidément, là, il y a plein de trucs à faire, c'est fou. Les chevaux, ils sont là-bas. Donc là, ça, on va pas s'embêter, on va prendre un cheval tacheté. Oh, euh, on va peut-être aller voir après, c'est peut-être intéressant. Si j'oublie pas. Ok, et ben voilà. Bah, c'était pas compliqué, hein. C'est exactement le genre d'animal. Ouais, bah voilà. Ok, donc le harnais qui va nous permettre d'accrocher des trucs. Ça, c'est intéressant, ça nous permettra de faire plein de choses. Sans rubis, ok, c'est cool. Le pâturing. Ok, et bah voilà. Là, on va lui parler à lui pour avoir un point. Et on va pouvoir récupérer, je crois, notre première récompense, enfin. Bon, franchement, là, on débloque. Bah, j'allais dire, on débloque plein de trucs. Non, on découvre plein de trucs. Donc voilà, l'arnais d'attelage, afin qu'il puisse le tracter. Donc, c'est juste comme ça. Grâce à Emprise, on va pouvoir, on va pouvoir modifier, non, accrocher des trucs au cheval. Et du coup, comme ça, voilà. Et donc, c'est sympa, c'est cool. Maintenant, il faut que, voilà, la grotte qui était là, on va peut-être sauvegarder avant, parce que je sais pas du tout ce qui m'attend. C'est la première fois que je vois cette grotte. Ah, yes. Ok, alors. Bon, ça a l'air d'être. Ah, non. Ok. Oui, c'est la grotte où on était juste avant, en fait. Ah, bah, c'est bon alors. Ok. On va faire le petit sanctuaire là-bas et après, on va aller voir Mamie. Non, c'est Impa, voilà. Alors, le sanctuaire, on va y aller. Tac, tac. Bon, je peux pas aller beaucoup plus vite. Est-ce que eux, ils ont des quêtes ou... Quoique, il faut que je demande à tout le monde, parce qu'il y a des quêtes qu'on voit pas. Au nouveau relais de Delas. Ça ne fait pas si longtemps que j'ai quitté le relais des Piaf.
Il a toujours fait froid au village Piaf en Hébra, mais maintenant le froid y est extrême. Alors prépare-toi bien si tu y vas. Oh, remède pipi. Voilà, donc j'ai bien fait de lui parler quand même, hein. Par quoi j'attaque ma lecture? Une vague de froid menace les Piaf, oui, donc ça, la dame nous a dit. La Gazette des Bois est née. Installée dans l'ancien relais des Piaf, l'équipe de la Gazette recrute à présent des journalistes. Ok, ça c'est bien. Une torche? On n'en avait jamais vu. Oh punaise. Je suis juste de passage. Donc ça doit être eux, ses frères. S'il y a légendaire dans le nom, ce n'est rien de plus qu'une fable totalement inventée. Dans tous les relais, on ne parle que de cette créature. Les relais sont des sources d'informations incomparables. Le tour des relais. Bon, ok. Oh, alors ça, des petits trucs comme ça, faut faire attention. Il peut y avoir des informations intéressantes. Bon voilà, on a parlé un peu à tout ce qu'on pouvait parler. Maintenant, on va faire le sanctuaire, le fameux. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Question de flottaison. Hmm, hmm. Ok, donc les ballons plus feu, ok. Ça devrait le faire. Ah ok, d'accord. Hmm. Alors le problème c'est qu'on voit rien. Ok, ouais, non. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ça. Tac, et normalement là, voilà, ok, c'est bon. On s'envole petit à petit. Ok, donc ça, première énigme, c'est fait. Nickel, ok, ouais. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, ça passe. Alors
Oh, ça serait bête de se retrouver coincé, ouais. Et une fois là, bah y a rien pour nous aider en fait. Ça, c'est problématique. Ah, ok, oui, ok. Donc là, si je fais ça, ok, c'est bon, ça marche. Là, il nous faut une grosse boule et une petite boule. Là, on a une petite boule. Et là, une grosse boule. Ok. On va d'abord l'éteindre. Alors là, ouais, c'est un peu compliqué. Non, en vrai, ça va. Ok, et là, c'est censé s'envoler. Ok, ça, c'est bon. Et après, bah, j'imagine, il faut faire... Non, 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 non. Avec la boule. Ok, maintenant que tout ça est en haut, on peut remonter. Donc dans un premier temps, on récupère la grosse boule qui est là, en essayant de ne pas la faire tomber bêtement. Bon après ça va, j'ai toujours... Euh, Ah, la grosse boule c'est juste pour un coffre. Il fallait me le dire tout de suite, hein. Moi je me serais pas embêté. Parce que là, j'avoue que bon, après ça va, la logique était la même. Mais je pensais qu'il fallait avoir les deux. Bon, tant pis. Une opale, voilà, c'est toujours ça le prix. Ça fait un peu de rubis ou alors un peu de pierre à la pouvoir d'eau. Ok. Une leurre bienfaisante en plus. C'est cool, on avance petit à petit, on aura plus de cœur, plus d'endurance. De toute façon, faut bien tous les faire, donc on les fait quand on les voit et puis après on fera ce qu'on verra pas, hein, on les cherchera. Ok, là-bas il y a un petit truc de monstre, mais bon. Et là il y a Mami Impa qu'on va aller voir tout de suite.
m'a mis Impa avec le genre de dessin. Donc c'est les géoglyphes en fait. Lynx, alors si je m'attendais à tomber sur toi ici après tout ce temps. Impa, doyenne de Sheikah. On ne sait toujours pas où elle est. Dans ce cas, il faut consacrer tous nos efforts à retrouver. Ce grand dessin s'est matérialisé sur le sol. On m'a rapporté qu'il y en avait d'autres aux quatre coins du monde. Je parcours donc le royaume avec Voka pour trouver tous ces dessins, ces géoglyphes. C'est en observant les environs depuis les hauteurs que j'ai remarqué l'existence des géoglyphes. Pro m'a fourni une espèce de véhicule qui permet justement de faire la montgolfière. Allez, je l'ai réparé ta montgolfière. Ok, c'est bon. Nickel, et on s'envole. Voilà, donc ça fait un peu un genre de dessin géant quoi sur le sol. Voilà. Je t'en dois une sais-tu que j'ai trouvé une mention de ces géoglyphes dans les vieux écrits. Les ancêtres ont tracé des géoglyphes près des larmes du dragon, venu en témoignage de ce qu'il avait vu. Tu te demandes ce qu'ont pu voir nos ancêtres. Eh bien, tu n'es pas le seul. Je ne suis pas non plus certaine de comprendre ce qu'est une larme de dragon. Mais s'ils ont laissé des géoglyphes près des larmes de dragon, il faut croire qu'on doit pouvoir en trouver une à proximité. Autant jeter un œil si tu veux mon avis. Qui sait, tu y trouveras peut-être une indication sur la princesse. Et si tu remarques quelque chose qui t'intrigue sur le géoglyphe, n'hésite pas à sauter en paravoile surtout. Ok, et on voit là, au fond, il y en a un autre là-bas qu'on verra une prochaine fois, hein. Alors, le géoglyphe, il y a deux trucs qui m'intriguent. Déjà, il y a là. Ah, vous le voyez pas. En gros, sur la main, il y a une genre de pierre sur la main. Ok, ouais. Et là-bas, sur le visage, voilà. Donc, il y a quatre larmes et il y en a une qui est remplie. Bon, là, on le voit très bien. C'est là-bas qu'il y a un genre de bol ou alors une flaque dedans. Voilà. Donc, on va d'abord aller voir ce qu'il y a sur la main. Et on ira voir le bol après. Donc là, ça doit être sûrement un Korogu. Voilà, c'était sûr. Noix Korogu. Ok. Et du coup, c'était sur la tête qui avait la dernière, la larme remplie. Voilà, la forme de goutte. Ok, donc on se rapproche, si je me souviens bien. Là, c'est le milieu et donc c'était en bas à droite. Voilà, c'est là. On va examiner ça. Et le pouvoir que Zelda nous a donné s'illumine.
Ok, d'accord. Alors, premier souvenir, voilà, donc on les voit là avec dans le journal d'aventure. Donc, premier souvenir, euh, Zelda qui se téléporte avec la pierre et qui rencontre Raoru qui serait le premier roi d'Hyrule et que nous aussi on a rencontré sur les îles Célestes. Et tu dis avoir vu la princesse Zelda. Il faut continuer à examiner ces géoglyphes. D'après les écrits anciens, le temple oublié renfermerait quelque chose en rapport avec les géoglyphes. Il se trouve dans une gorge en Hébra. Ok, alors voilà, le temple serait ici. Le village Piaf, lui, il est là. Donc je pense qu'on va faire un petit détour quand même pour y aller. Et voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, on a vu le premier souvenir. Là, on voit le géoglyphe qui est représenté sur la carte. C'est plutôt classe. Et donc maintenant, on sait ce que sont les larmes de dragon. Ce sont en fait les souvenirs quoi, de Tears of the Kingdom. On voit sur la mini-carte là, la goutte qui représente la larme. C'est intéressant. Moi, j'aime bien ce... Voilà, on doit faire nos recherches encore une fois. Bon, en tout cas, c'est sur ce souvenir qu'on va s'arrêter là. Voilà, ça fait une demi-heure à peu près que qu'on est en vidéo. Je trouve que c'est bien. Comme ça, c'est pas trop long. C'est pas trop court non plus. Voilà, parce qu'on a le temps d'avancer. On a quand même fait plusieurs choses. Mais voilà. Donc, j'estime que là, c'est bien. C'est une demi-heure, c'est une bonne durée. Donc, en tout cas, on va s'arrêter là sur ce nouvel épisode de Zelda Tears of the Kingdom. En tout cas, n'oubliez pas, une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Jolk. Ciao.